Gilles, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors, en préparant ce podcast, vous me disiez que la hausse des prix de l'énergie ne vous inquiétait pas. C'est bizarre pour un gérant et même pour un citoyen. Tout à fait. Alors du point de vue gérant, je dirais qu'on l'avait anticipé. Donc quand on a quelque chose qu'on anticipe qui se réalise, c'est toujours moins effrayant. Du point de vue citoyen, on a toujours considéré que la hausse des prix de l'énergie carbonée était un élément nécessaire pour accélérer la transition énergétique. Plus les énergies pétrole, charbon seront chères, plus l'énergie éolienne, solaire, renouvelable sera compétitive. Et donc il y aura des investissements qui seront nécessaires, mais ils seront plus faciles à justifier économiquement parlant. Mais là, vous m'apprenez rien. La question, c'est est-ce que c'est grave ou pas? Et pour qui dans ces cas-là? Ça dépend de quel point de vue. Ça va être une hausse structurelle de l'inflation dans les années qui viennent. On avait eu un débat sur la caractéristique temporaire de l'inflation, dans laquelle on souscrivait en disant il va y avoir une inflation liée à la réouverture des économies post-Covid, mais qui va un peu diminuer, qui est en train de diminuer, qui va diminuer dans les semaines qui viennent. Mais notre vision du monde, ça a toujours été que derrière, structurellement, on allait avoir une inflation beaucoup plus importante dans la décennie qui vient que ce qu'on a connu dans la décennie précédente, puisque c'est des décennies où les prix des matières premières étaient extrêmement bas, l'énergie était pas chère, ainsi de suite. Donc là, on va vers plus que la stagflation, à notre point de vue, on va vers une inflation structurellement. J'entends tout ça, mais là, je parle au gérant. Est-ce que c'est grave pour vous, le gérant? Non, puisque effectivement, nous on s'est positionné sur ce qui bénéficie de ce scénario, donc c'est les matières premières, c'est l'énergie, et on est moins investi sur les actifs qui sont sensibles au taux d'intérêt long terme. Et donc effectivement, la semaine dernière, on a pu voir, alors que les marchés ont légèrement baissé, nos fonds comme l'attitude croissance et l'attitude d'équilibre se sont appréciés, puisqu'ils ont bénéficié des segments les plus exposés positivement à l'inflation. Et vous m'avez parlé de stagflation. Là aussi, c'est bien, c'est pas bien? En tant que gérant, si c'est vraiment une stagflation à la mode des années 70, l'aspect positif, c'est que l'inflation va permettre de diminuer l'endettement mondial, en particulier l'endettement des États, l'endettement accumulé post-Covid. Après, ça ne sera pas forcément, si c'est un scénario de stagflation, qui n'est pas notre scénario actuel, qui est plutôt un scénario de croissance et d'inflation, ça sera plutôt assez pénible à vivre pendant quelques années, oui, mais on n'en est pas là. Alors concrètement, j'arrive pas à voir. Vous êtes plutôt optimiste pour la suite ou pas? Nous, on pense qu'on a une rotation importante qui va se faire. Donc, on est optimiste sur les actifs qu'on a sélectionnés, c'est-à-dire les actifs liés à l'énergie, aux matières premières. On est prudent sur les taux, mais on n'est pas hyper optimiste sur les actifs qui ont très très bien performé pendant les années qui passaient, comme la technologie, qu'on a la Chine. Voilà, c'est un peu notre vision du monde. Gilles, merci beaucoup.